La lumière de la foi fait resplendir la vérité, d'un pape à l'autre, d'une encyclique à l'autre, de 1993 à 2013. La première encyclique du pape François, Lumen Fidei, la lumière de la foi, a été largement préparée par le pape Benoît. Il était alors le cardinal Ratzinger. Il avait collaboré avec le pape Jean-Paul II à l'encyclique Veritatis Splendor, splendeur de la vérité, destinée aux hommes de notre temps en quête de vérité. Le mot vérité nous est familier. C'est vraiment vrai, disent les enfants. Et dans l'acception que nous donnons spontanément à ce mot, nous voulons dire que notre parole est conforme à notre pensée. Celui qui parle conformément à sa pensée est sincère. Mais la notion de vérité dépasse celle de sincérité. Elle concerne non seulement la pensée et la parole subjective, mais la connaissance objective. Et le contraire de la vérité n'est pas le mensonge, mais l'erreur. Ce qui implique la conviction qu'il y a une réalité des choses et une objectivité des faits, et que connaître en vérité, c'est connaître les choses telles qu'elles sont et les faits tels qu'ils sont. Pilate déjà s'interrogeait, qu'est-ce que la vérité? Devant Jésus qui se présentait à lui comme la vérité. En notre temps fleurit l'agnosticisme sous diverses formes, relatives ou absolues, dans la culture éclatée qui est à la nôtre et qui oscille entre le scepticisme et le fondamentalisme. La découverte d'autres conceptions de la vérité peut faire douter de la vérité, ou au contraire, la peur fait lever les ponts-levis et se réfugier dans un ghetto. Existe-t-il une vérité? Avons-nous des moyens de la connaître? C'est la grande question posée à la culture moderne. Pour le cardinal John Henry Newman, la recherche de la vérité n'est pas un luxe que s'offre la curiosité, et l'atteindre n'a rien du frémissement que procure une découverte. L'esprit est au-dessous de la vérité, non pas au-dessus, et il a pour devoir non pas de discourir sur elle, mais de la vénérer. Combien de nos contemporains partagent cette conviction de Newman? Pour Benoît XVI, qui l'a béatifié, le défi pour l'Église, c'est de montrer qu'une rationalité qui exclut Dieu est irrationnelle. Pour Simone Weil, il n'est pas de malheur plus grand que d'être privé de la vérité. Le Christ s'est défini lui-même. « Je suis la voie, la vérité, la vie », ce que je traduis par « Je suis la voie qui conduit à la vérité qui donne la vie ». Et cette conception de la vérité, bien loin d'être un concept abstrait, est celui d'une personne concrète. Simone Weil ajoutait significativement « Le Christ aime qu'on lui préfère la vérité car en fait, le Christ est vérité. Si on se détourne de lui pour aller vers la vérité, on ne fera pas un long chemin sans tomber dans ses bras. » Le pape François a publié le 29 juin dernier sa première encyclique, largement rédigée par son prédécesseur, il le dit lui-même, Lumen Fidei, la lumière de la foi. Et il évoque la crise de la vérité dans laquelle nous vivons, ou la grande vérité. La vérité qui explique l'ensemble de la vie personnelle et sociale est regardée avec suspicion. Et il souligne combien la foi chrétienne peut offrir un service au bien commun sur la manière juste de comprendre la vérité, car la foi connaît dans la mesure où elle est liée à l'amour, dans la mesure où l'amour même porte une lumière et nous donne des yeux nouveaux pour voir la réalité. Car si l'amour a besoin de la vérité, elle aussi a besoin de l'amour. Amour et vérité ne peuvent pas se séparer. Sans amour, la vérité se refroidit, devient impersonnelle, opprime la vie concrète de la personne. Au contraire, celui qui aime comprend que l'amour ouvre lui-même nos yeux pour voir toute la réalité de manière nouvelle, en union avec la personne aimée. Si la vérité est la vérité d'un amour, ce n'est pas une vérité qui s'impose avec violence, une vérité qui écrase l'individu. Saint Augustin déjà affirmait dans ses confessions « Dans l'homme habite la vérité parce que Dieu est vérité ». Conjuguer la recherche historique, la méditation de la parole de Dieu et la recherche intérieure permet d'atteindre la vérité et d'affirmer que ce qui est vrai n'est pas vrai seulement pour l'instant, mais pour toujours. Autrement dit que la vérité est immuable parce qu'elle est le reflet de celui qui en est la source, Dieu, l'être vrai. L'approche de la vérité change au cours des siècles, mais pas son contenu. Comme l'exprime le cardinal Newman, la vérité s'exprime en tout temps, d'une manière qui est non seulement intelligible pour son temps,
mais elle est vraie en elle-même. Et elle est vraie en ce temps selon l'approche de la vérité que ce temps propose. Ainsi, les 21 conciles œcuméniques qui se sont succédés en 20 siècles d'histoire de l'Église ont exprimé dans le langage de leur temps la vérité de l'Évangile qui est vraie pour tous les temps. Et c'était le but du Concile Vatican II, réuni par Jean XXIII et conclu par Paul VI, l'aggiornamento poursuivi par leurs successeurs Jean-Paul II, Benoît XVI et François, dont les encycliques Lumen Fidei et Veritatis Splendor nous présentent la lumière de la foi qui fait resplendir la vérité.